Merci de choisir Afro Info DSA43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes lundi 13 octobre 2025. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Nous allons toujours nous rendre dans l'Est de la République démocratique du Congo où les combats opposent l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalendo et la coalition M23 RDF dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu, mais nous commençons dans le Nord Kivu, veut dire dans le Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Calais où nous l'apprenons que donc depuis la matinée, donc depuis 6 heures du matin, de violents combats opposent les forces armées de la RDC appuyé par les résistants Wazalendo ou la coalition M23 RDF dans le village de Katasomwa et Kitendemboa. Voilà, ce sont les deux villages qui sont donc en ébullition à ce net moment. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, que l'armée congolaise et les Wazalendo progressent vers Mbécho. C'est ce que nous apprenons. Et vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise en déroute et se replient en emportant donc ses blessés selon plusieurs ressources. Les combats s'intensifient et l'armée congolaise est déterminée à reprendre donc les contrôles des agglomérations stratégiques de cette rébellion du M23 en vue donc même d'arriver sur la route nationale numéro 2 comme à Bukavu, puisque les territoires aussi décalés donc enregistrent chaque jour des combats et les combats en tout cas sont en cours. Pour l'instant, on signale qu'il y a donc les rebelles du M23 qui sont obligés de se replier puisque les forces armées de la RDC progressent en tout cas vers Mbécho parce que Katasomwa et Kitendemboa auraient donc passé entre les mains de l'armée congolaise et les patriotes Wazalendo. C'est ainsi que l'armée congolaise poursuit toujours les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que donc l'armée congolaise et les Wazalendo ont réussi donc à reprendre au moins 5 villages du côté toujours de Calais hier soir, je le disais, également la localité de Chivanga est une localité stratégique jusqu'à maintenant, donc elle est sous contrôle de l'armée congolaise et les patriotes Wazalendo. Nous n'avons pas assez de détails donc concernant ces affrontements qui se passent dans les Calais, mais on va y revenir. Mais il y a d'autres combats qui sont donc dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, où toujours les Wazalendo du groupe SMC-FDP font face à la coalition M23 RDF depuis la matinée de ce lundi 13 octobre 2025. Vous devez retenir que ce combat qui cause les déplacements massifs de la population et le combat se concentre dans les villages de Kachavu. Et alors, qu'est-ce que vous devez retenir concernant ce combat qui se concentre au niveau de Kachavu? Alors, des combats intenses aussi sont en cours, en tout cas dans la localité de Kachavu. Nous sommes donc dans le groupement de Bukombo au sein de la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Alors, ces affrontements opposent la coalition M23 RDF aux forces du CMC-FDP. C'est un groupe de défense, en tout cas qui est actif, même si les rebelles du M23 ne cessent toujours d'attaquer les positions, ils sont toujours là et ils résistent face aux multiples attaques. Vous devez retenir que donc le CMC-FDP, un groupe de défense, n'a pas tardé à réagir face à cette attaque des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le village de Kachavu. Alors que hier, je le disais même, il y a eu des combats qui ont éclaté à Machango et d'autres villages de Bwito. La coalition M23 RDF n'a pas réussi même à bouger les lignes de front de Wazalendo. D'ailleurs, selon nos sources, à Bukombo, les fortes détonations se font entendre depuis 5 heures du matin. Un notable de Bukombo qui a requis l'anonymat pour des réseaux sécuritaires déclare que les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont ouvert les feux sur les positions de Wazalendo qui sont dirigées par les généraux autoproclamés Dominique Ndaruhutse, qui dirige le mouvement CNCFDP. Ces derniers n'ont pas croisé les bras
carburant et les échanges de tirs ont provoqué les déplacements des populations vers Bukombo et d'autres villages environnants. Vous devez retenir qu'il est à noter que tout au long, en tout cas, de la semaine, les deux parties se sont affrontés dans plusieurs villages, notamment à Butare, Ruza, Kagando, Munguli, Bouma, Katanga, Muti, Mariba, Kihondo, Buhambi, Mutanga, Kamema, Marata, Mugogo, Lubweno, Kanyati, Mushababwe, Tongo, Rutiba et Machango. Donc, avec tous ces villages que je suis en train de citer, vous verrez que les Wazalendo font face et résistent toujours aux attaques des rebelles du M23. Tous ces villages, c'est dans les groupements donc de Bukombo, dans la chefferie de Buito, où les Wazalendo ont refusé catégoriquement de céder jusqu'au bout. C'est ce qu'a déclaré donc un responsable de ces mouvements Wazalendo, qui dit en tout cas que les Wazalendo du CMC et les autres Wazalendo qui sont dans la chefferie de Buito iront jusqu'au bout face aux multiples attaques des rebelles du M23, malgré que les rebelles du M23 ne cessent de renforcer donc ces lignes de fraude dans les territoires de Rutshuru en vue de prendre l'aide sur les Wazalendo. Mais les villages comme Kagando, Munguli, Bouma sont toujours entre les mains des résistants Wazalendo. Et vous devez retenir que quand nous parlons du groupement Tongo, le groupement Tongo aussi, il y a une grande partie qui est occupée par les Wazalendo. Alors cette situation engendre en tout cas une crise humanitaire imprévisible, caractérisée par des déplacements massifs des populations. Donc également, et les civils sont les premières victimes toujours dans ces attaques chaque jour répétées des rebelles du M23 sur les positions des Wazalendo. Il n'y a pas de cela, le gouvernement congolais, par l'entremise donc du VPM, ministre des Affaires les affaires coutumières et décentralisation, Jacquemain Chabani a publié un rapport où plus de 270 civils auraient perdu leur vie dans des attaques donc ciblées par l'armée rwandaise et les M23 qui occupent donc la ville de Goma et celle de Bukavu. Vous devez retenir que donc des maisons ont été incendiées et d'autres violations graves des droits humains sont enregistrés toujours dans les territoires de Rutshuru. Malgré toujours les multiples attaques, les Wazalendo appellent la population au calme et promet toujours à la population de défendre jusqu'au bout. Et vous devez retenir que les combats sont intenses toujours dans les territoires donc de Rutshuru, également dans d'autres zones, toujours des combats opposent dans le territoire de Walikale entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Et d'ailleurs, nous l'apprenons qu'en tout cas dans le territoire de Walikale aussi, les Wazalendo ont déjoué encore en tout cas une attaque des rebelles du M23, les rebelles qui tentent de déborder, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, en tout cas du côté de Birihi et Ndeko. Ce sont les deux villages en tout cas qui sont toujours dans le territoire de Walikale où les rebelles du M23 ont voulu hier déborder pour aller du côté de Pinga. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? C'est lundi matin, un calme précaire s'observe à Birihi Ndeko dans le groupement Bachali Mokoto. Voilà. Donc, les Bachali Mokoto, là, nous sommes dans les territoires de Masisi au nord Kivu, où des affrontements ont opposé la coalition M23 RDF au Wazalendo à la veille. Alors, selon des sources, donc, de nos confrères même de l'actualité précédée, les rebelles qui voulaient déborder pour atteindre la cité stratégique de Pinga par cette partie de la chefferie de Buito, donc de la chefferie de Bachali, se sont heurtés à la résistance des Wazalendo qui ont installé leurs positions dans la zone, et plusieurs sources parlent en tout cas des embuscades tendues à cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise qui voulait déborder, ne sachant pas. Donc les rebelles ne savaient pas si les Wazalendo pourraient donc se retrouver donc du côté du village qu'on appelle Birihi Ndeko,
Congo. Et c'est ainsi qu'ils sont donc tombés dans ces pièges tendus par les Wazalendo. D'ailleurs, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues, en tout cas, selon donc certains habitants qui sont dans les Walikale. Et d'ailleurs, cette situation a plongé la population locale dans la psychose. Lors des combats, les Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, ainsi que la localité de Birihi et Ndeko sont toujours sous contrôle des Wazalendo, même ce lundi, le 13 octobre 2025. Vous devez retenir que ces derniers temps, en tout cas, des combats opposent toujours la coalition M23 RDF aux résistants Wazalendo, appuyés par l'armée congolaise, que ce soit dans la province du Nord Kivu, dans le Sud Kivu. En tout cas, rien ne change malgré plusieurs, on dirait les accords de Doha, les pourparlers de Doha, les accords de Washington. D'ailleurs, nous apprenons que cette semaine, les pourparlers pourraient encore donc reprendre du côté du Doha entre les deux parties. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui change? C'est ce que beaucoup d'observateurs se posent. Qu'est-ce qui change sur le terrain, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43? Rien ne change. Alors, beaucoup de gens sont en train de se poser. Est-ce qu'il faudrait-il en tout cas, faudrait-il utiliser la voie militaire ou la voie diplomatique pour mettre fin à la guerre? En tout cas, cette question, jusque-là, beaucoup de gens ne parviennent pas à trouver la question. Bien sûr, on voit Doha, on voit Washington, mais jusque-là, rien ne change pas sur le terrain, alors que donc beaucoup de gens espéraient voir avec l'accord de Doha, voire même les voir quoi, donc les pourparlers de Doha, voire même l'accord des principes signé à Washington pourrait ramener donc la paix dans la partie est, mais rien ne change pas. Les rebelles, toujours en violation de ces cessez-le-feu, continuent à poursuivre les offensives sur les résistants Wazalendo. Alors, comme nous restons dans le Nord Kivu, on va se rendre du côté de Beni pour voir qu'est-ce qui se passe aussi dans ce coin de la République démocratique du Congo. Il y a donc des manifestations et mouvements timides ce lundi matin à Beni. Des manifestations ont éclaté ce lundi matin à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, où des jeunes et des mouvements citoyens dénoncent l'insécurité qui persiste dans cette région. La police a tiré à l'air pour rétablir l'ordre. Après quelques tensions dans plusieurs quartiers, des avenues ont été barricadées, perturbant la circulation, tandis que des boutiques et magasins sont restés fermés pour le moment. Les mouvements des maires timides dans la ville, malgré la présence de quelques élèves se rendant en cours. La veille, des tracts anonymes avaient appelé à 3 jours de grève pour réclamer le retour de la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Merci beaucoup en tout cas à tous nos téléspectateurs qui sont toujours connectés à pareil instant. Vous étiez nombreux à nous suivre dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la RDC. Restez connectés sur toutes nos plateformes. Les informations continuent. Likez, partagez. Ça nous fera du plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.